Salut mes petits Startup Nationers. J'suis deg. Il y a 1 an tout pile on m'avait promis un juteux contrat avec des émissions tous les mois. Résultat, seulement 3 émissions en 1 an. De plus, le Web Today vient d'être annulé alors qu'on devait faire la finale là-bas. Bon, cependant une finale après 3 émissions ça n'a pas de sens. Quoi qu'il en soit je suis à 2 doigts du break down, je vois presque plus personne. Heureusement que je vois mon voisin 3 fois par semaine lorsqu'il me livre mes courses grâce à Shopopop. Une super appli qu'elle est bien de la télécharger sur son téléphone. Maintenant, allez, tu la télécharges. Merci. #forçage. Cela dit je garde la pêche car nous fêtons tout de même la première année d'existence des grosses tech. Joyeux anniversaire à toute l'équipe. Bravo, youpi, c'est la fête. Pouette, pouette. Voilà ça c'est fait. Allez on a du pain sur la planche. Tous les grosses tech. Bonjour à tous, nous sommes le 12 mars, c'est le 4e épisode des Grosses Tech, c'est aussi l'émission anniversaire et nous enregistrons à l'heure où normalement on prend le goûter. Enfin un peu plus du coup grâce à la technique. Et vous sinon public, comment ça va? Ouais. C'est mou hein. À 16h c'est mou, hein. Il n'y a pas eu assez de bière encore. Alors si j'étais vous je ferais pas trop les malins puisque la dernière fois qu'on a fait un épisode en mars on s'est confiné juste après. Donc voilà. Aujourd'hui, et comme d'habitude, 2 équipes vont s'affronter pour défendre leur honneur et piétiner celui de leur adversaire. À ma gauche, avec leur très beau palmarès de une seule victoire, notre équipe de champions, la bien nommée équipe des grosses tech, avec celle qui a fait gagner plus de points en une participation que Quentin Adam en 3 participations, la très talentueuse Laure Bougain de Ocaran. Applaudissements s'il vous plaît. Celui qui était absent la seule fois où son équipe a remporté la victoire comme de par hasard, Ouais, comme le par hasard. un peu moins talentueux Baptiste Jamin Beaucoup moins. de Crisp. Et pour finir, un petit nouveau tout droit sorti de notre pool de remplaçants pour l'équipe B. Il aime autant les startups que le foot. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour Florian Hervéo de Startup Palace. À ma droite, ils sont venus humilier nos champions, l'équipe Shopopop, avec Antoine Scheul, Delphine de la Gournerie, ouais, et Jérôme Bottino. Et pour m'accompagner ce soir, il a enfin officialisé son rôle d'arbitre, comme vous pouvez le voir avec ce magnifique maillot. Il distribuera les points et prendra toutes les décisions difficiles que personne n'a envie de prendre. Julien Rioux. J'essaierai d'arbitrer en toute impartialité tant que vous aurez beaucoup d'argent. Voilà. Bon alors normalement je demande comment vous allez, mais on n'a pas le temps et on s'en fout, donc on va y aller tout de suite. C'est parti, première épreuve. Encore le magnifique jingle, si vous le connaissez, on s'en lasse pas. Prochaine épreuve. Toujours un très beau jingle. Oui. Ça se Pour la fait, prochaine fois, ça s'améliore. Est-ce qu'il y a sur les côtés? Oui, il y a Oui. il y a les émissions sur les côtés, ça c'est magnifique. Non, c'est bien, il y a eu 6 mois entre les 2 émissions, on n'a pas touché au jingle, on est bien en termes de productivité. Les one-line nuls, c'est le grand retour de l'épreuve la moins marquante des grosses tech. Alors les one-line nuls, c'est comme un one-liner mais en tout moisi. Pour rappel, un one-liner, ça permet de décrire l'activité d'une entreprise et sa valeur ajoutée en une seule phrase. Sauf que là, on va décrire très très mal l'activité d'une entreprise en une seule phrase et vous allez devoir trouver le nom de l'entreprise dont on parle. Si vous pensez avoir trouvé l'entreprise qui correspond, vous donnez le nom de votre équipe et vous donnez votre réponse. Si elle est bonne, vous avez un point. Si elle est mauvaise, le point va à l'autre équipe. Donc les équipes Shopopop, Grosses Tech. On va démarrer tout de suite. Est-ce que vous avez compris? Ouais, ça devrait Est-ce que se c'est passer. clair? Ça va. Ok. Je vous ai envoyé les règles aussi en avance, donc normalement... Première proposition. Les gens nous utilisent dans l'espoir de trouver des nouveautés pour au final se rabattre sur des vieux trucs qu'ils connaissent déjà. Shopopop, Product Hunt. Non. Non. Là, on a marqué un point. Voilà. C'est vrai. D'accord. Et ça va pas être évident. Je vais voir le PowerPoint. Ouais, non, Je le propose, point je propose va à qu'on l'équipe. dise rien, ouais, on le laisse parler. Puis... Tu peux gagner comme ça.
C'est généralement ce qui se passe. Sauf quand il y a Quentin, là il peut pas se retenir de parler. Oui, il peut pas s'empêcher de parler à chaque fois. Et donc la réponse c'était Netflix, évidemment. Ah. Ah. Ouais. Ah, ok. Oui, bah c'est nul, d'accord, c'est le principe, c'est le principe du jeu. Arrêtez de me C'est faire pas une rire. émission stylée. Deuxième proposition, on permet aux parents de nos anciens utilisateurs de se réunir pour publier, commenter et partager des Shop Up Up. photomontages. Copain d'avant. Non plus, Ah, tu c'est vrai. regardes ton point. Facebook. bonne Growth journée. Tech, Facebook, C'était ouais. Facebook en effet. On a 2 points du coup. Oui, vous avez complètement 2 points. Mais il va nous Ah faire bon gagner, là. Hein Ah, il y a 2 Et moi, points. je peux pas te dire, hein, c'est-à-dire que- tout, Perdre, tout le Ah concept oui, est mais là. au total. Oui, Au au total. total. Du CBD, Parce que- c'est bon, quoi. Mais je du coup, pense, Antoine, il est dans quelle équipe La grosse tech la Mais prochaine fois. je pense que si tu avais attendu la fin de la proposition, tu ne te serais peut-être pas planté, Oui. puisque c'était de commenter, partager des photomontages de mèmes complotistes. Est-ce que tu es en train Voilà. de dévaloriser ma réponse? Pas du tout. Non, non, non. Non, 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 C'est ça vrai que marche. Laure a J'ai- trouvé sans ça. J'étais juste en train d'enfoncer Shopopop. La démarche n'est pas la même. Troisième proposition, on est le Gmail de la distribution de courrier. La poste. Shop Up Up, la poste. Ah, j'ai Oui. T'es avec qui Trop fort, là. Au taquet, quoi. L'opportuniste. Quatrième proposition. Alors nous c'est simple, on fait un peu tout ce que tu veux en fait. Des scooters, des motoneiges, des moteurs, des instruments de musique et des circuits intégrés. Shop Up Up, Yamaha. Oui. Très beau. Vous pouvez En nous gros, applaudir, hein, ça n'applaudit oui. plus. Ça, En gros, c'est lui qui fait tous les points. Hein Il fait tous les points, lui. ça s'appelle les Gross Antoine, c'est que lui qui joue. Les Growth Antoine et les Growth Laure. Non, j'ai cru entendre fait une réponse de grosse concert fleur. avec. Ouais, c'est ça. Mais ça sonne J'ai bien. pas Ouais, dit ça sonne Yamaha. très bien. Cinquième proposition, on a créé des sièges mous, ni vraiment confortables, ni vraiment esthétiques, Shop dans Up Up, lequel... Fat Boy. Oui, Oui. Ouais. Ils sont au taquet. Au revoir. On va y aller. Revoir. je finis quand même. On passe parce que directement à la bière. Je vais dire quand même toute la blague. Dans lesquels il est plus facile de s'asseoir que d'en sortir. C'était en effet Fat Boy. Sixième proposition. On te fait croire que les meubles, ils vont rentrer dans ta bagnole alors qu'en fait... Ikea. Grosse tech. Ah, mais j'oublie tout le temps. Grosse tech. Ikea. Oui. Ikea. C'est d'autres noms. Qui est- Voilà. Il a qui le point, du coup? À vous. À vous. Génial. Eh, arbitre, D'accord, rappelle je suis les points, d'accord. rappelle les points. Ah non, 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 on fait la fin. Non, non. Ouais, on a pas le Faut les laisser se stresser. Non, on a Ok, pas- j'ai failli Il y en me a faire encore bolosser, beaucoup. t'as vu il a voulu me dicter un truc et tout. non, non, ouais, non, non. Sois ferme, sois ferme. Ouais. Regarde. Non, On t'a acheté un polo et tout, là j'ai confiance dans mes habits maintenant. On t'a déjà dit que tu Me semble ressemblais à bien, Sébastien Corfec Alors 2 fois Il a un aujourd'hui. peu moins de cheveux quand même. Ouais, c'est vrai. Sébastien Le Corfect de la West Web Valais. On fait croire aux gens qu'ils prennent des raccourcis, mais on veut juste leur montrer Shop Up des Up. routes de Shop Up campagne. Waze. Oui, bien Oui, joué. tout à fait. J'ai mis une demi-heure à trouver le nom de mon équipe. Est-ce que tu veux que je te la dur mette à sur un prononcer. petit panneau en face de toi? C'est vrai qu'ils ont l'avantage d'aller chez Shop Up Et tous les des jours, son- alors que des toi... sonnettes aussi. Grosse c'est pas mal. tech. Ouais. Faut le sortir. Ouais, mais Mais- Shop Up Up, c'est dur à dire. Ouais, c'est vrai. Huitième proposition. On veut rendre les gens plus productifs en les interrompant toutes les 3 minutes et Grosse demie. tech. Slack. Oui. C'est fort, ça me rend malade. C'est beau. C'est l'expérience qui parle. N'hésitez pas, hein, Florian et J'adore Baptiste. Mais non, mais elle est super rapide, c'est incroyable, quoi. Au taquet. Non, mais chacun son épreuve. C'est la sienne. T'en auras une autre. Neuvième proposition. On fout le feu à l'hébergement de données. Grosse tech. La grosse tech. OVH. Ah, Bravo. Oui. Ça suit l'actualité. hein. Ils ont Mon actualisé, site était ouais. down. Mais non, c'est sur Shopify. Non, voilà. 10e proposition. On a créé une application pour que tes potes te remboursent et arrêtent de te Grosse carotter tech. du fric. Lydia. Tout à fait. Ah là là. Et c'est la fin de cette On a première mis trop épreuve. de Faut bien syllabes dans applaudir. notre nom. Incroyable. Petit récapitulatif des points. C'est ma dernière, c'est pour ça je donne tout. Ouais. Alors, Son jubilé, non, c'est son on se jubilé. reverra. pour Et l'instant, jubilé, c'est 50 ans, ça fait 2 fois que tu me dis ça. Mais c'est pas grave. C'est pas Pour moi, c'est ça fait jubilé, 50 ans qu'elle participe à Oui. l'émission. Oh là là. C'est pour ça que tu maîtrises bien. C'est les crèmes qui me font rester. C'est le CBD. quoi. Acheter des crèmes au carène. Et donc, on en est à 6 points pour les grosses tech et 4 points pour Shopopop. C'est un match de Faut tennis. les applaudir. En vrai, on doit tout alors. hein. merci Laure. Non, t'as fait Ikea. Ah oui. Mais si, Je tu vous ai te donné souviens, deux Du coup, points. on confirme que je suis le plus nul On de va l'équipe, passer- comme tout le temps. Tu te chauffes. Moi, ton anecdote, je l'aime beaucoup. À la deuxième épreuve. Prochaine épreuve. La deuxième épreuve s'appelle Homonymous. Cet Homonymous est un subtil mélange de Madeleine de Proust et de promotion de l'équipe invitée, puisque nous allons jouer avec Chopopop, Chocopops ou les deux. Alors pour ceux qui sont nés après les années 2000, Chocopops, ce sont des céréales de riz soufflé au chocolat qui ont changé de nom en 2003 pour devenir Choco Krispies, pour redevenir Chocopops et finalement s'appeler Coco Pops.
Mais pour les gros boomers en devenir que nous sommes, ce sera toujours Chocopops dans nos petits cœurs. Je rappelle donc la règle de cette épreuve. Je vais lire une série d'affirmations. Pour chacune d'elles, vous devrez me dire si elle correspond à Chopopop, à Chocopops ou les deux. C'est la première équipe qui buzz qui a la main. Pour buzzer, il suffit de dire votre prénom et non votre équipe. Voilà, cette Ouais, fois-ci, c'est vous très dites peu le rapide. prénom parce que sinon, hein, c'est un petit peu galère pour vous. Parce que sinon, ça va être galère pour l'équipe Chopopop. Vous gagnez 1 point par bonne réponse. Et si vous donnez la mauvaise réponse, le point va à l'équipe adverse comme précédemment. Ils peuvent nous rappeler un peu ce qu'ils font chez Shopopop. Ça va venir, c'est prévu. Voilà. Je veux pas vous offenser. Tu vas être impliqué en plus dans cette épreuve. Voilà. Je spoil. Si une réponse est mauvaise, mais que vous avez apporté une belle argumentation, on peut vous donner le point et c'est Julien qui décidera si vous avez le point ou pas. Il faut être fort en argumentation. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Oui. Merci. Est-ce que le public est prêt? Ouais. À une syllabe près, ça aurait pu faire un super refrain pour une chanson de NTM. Antoine, les deux. Oui, tout à fait. Les deux, même si avec Chopopop, ça rend vachement mieux. Seine-Saint-Denis style, fous donc ton gilet par balle à base de Chopopop. On avait fait un logo à un moment. Ah oui. Ouais, Johan, il pourra confirmer. Où est Johan qui confirme? Ouais. Ok, Johan confirme. Johan confirme. Merci. On Johan. avait de l'imagination. Deuxième proposition. Est-ce qu'on est bon sur les points? Oui. Ça devient tout mou quand c'est trop longtemps immergé dans du liquide. Delphine. Chocopops. Tout à fait. Même si je suis sûr qu'Antoine, tu serais pas bien vaillant dans un bol de céréales non plus. Troisième proposition. Ça passe tout seul le matin au petit-déj. Les grosses steaks. Bon, allez. Delphine. Non, on va accorder aux grosses Les têtes. deux. Mais pourquoi c'est pas sûr? Parce que normalement, c'est ton prénom. Ah, c'est le prénom. Non. Bah oui, mais tu changes la règle à chaque fois. J'ai enfin d'intégrer les Ça grosses fait steaks. partie du jeu. On te donne la main. Et ben moi j'ai envie de dire les deux. Tout à fait. Eh ben, c'est Ouais. les deux, tout à fait. Se Merci. faire livrer ses courses le matin, c'est. C'est sympa. C'est cool. Ça passe Ouais, tout c'est ça seul. avant 8h quand même, donc je sais pas à quelle heure tu te lèves. Bah, ça marche pour le Je me petit lève Ah, moi, je à me lève pas. midi, Alors, moi, tu sais. Alors, par contre, qu'on se mette d'accord, il n'y a pas d'heure pour le petit-déj. Ok, on a dit ça passe tout seul au petit-déj. Il Voilà. n'y a pas d'heure. D'ailleurs, il y aura des céréales en apéro juste après. Quatrième proposition. Si t'en consommes trop, il y a un petit risque de devenir gros. Baptiste. Ah, les deux. Oui, Les deux, tout à fait. Les deux, ça fonctionne. Ça, mon prénom, c'est plus facile. Est-ce que vous comprenez pourquoi ou pas? Non, bon, c'est pas En grave. fait, si tu livres tes voisins, tu as Merci. plutôt tendance à perdre du poids, tu montes des packs au Ouais, 6e, j'avoue. c'est bien quoi. Sauf si tu te fais Oui, livrer mais tu te fais livrer. Tu te fais livrer, donc tu manges. en permanence. Moi, je t'ai. Hmm. Bah, si tu te fais livrer 3 fois par jour, c'est que tu manges beaucoup. Et tu es un très bon client. Tout à fait. Merci, faites ça. Cinquième proposition. Normalement, c'est pas trop recommandé pour les enfants. Les deux. Delphine. Delphine. Les deux. Oui. Est-ce que Julien, tu peux expliquer pourquoi? Alors, il y en a un, c'est parce qu'il y a trop de sucre dedans, et l'autre parce que c'est un peu craignos quand même de laisser des enfants ouvrir à des inconnus. Voilà. Qui livre les courses? Ou même de faire travailler les enfants pour livrer les inconnus. Ça, c'est pas terrible. Sixième proposition. C'est comme demander service à ton voisin, sauf que là, bah, tu le paies, quoi. Laure. Baptiste. Laure. Laure. Chopopop. Oui. C'est chaud. Papa. Très bonne réponse. Le public est mort, il n'applaudit plus. C'est pas grave. Servez-leur de la bière. Après, je vais les chauffer. Là. Je crois qu'on va faire une coupure au montage, on va tous leur donner un verre de bière. Septième proposition. Ça dépanne bien quand t'as la grosse flemme. Laure. Delphine. Laure. Chocopops. Et non, Bah non. c'était les deux. C'était les deux. Ah non. Bah, Quand bah t'as la si, flemme de pourquoi faire la monter flemme les escaliers. Bah, quand t'as la flemme de te faire à manger, tu te fais un bol de Ah, céréales. Chopopop. Voilà. T'as quand même essayé. Est-ce que, point, vas-y. Julien, tu veux arbitrer? Le point va chaud papa. Il Ah, Il n'y a pas de. n'y a pas de On débat. a combien là? Attends. Non, je me referai Il y a pas pas bolosser. Tentation est grande. Eux, ils sont là Ouais, juste pour complètement. jouer, quoi. C'est la gagne. Ouais. On lui a dit qu'elle gagnait Et une tu nous as Twingo, elle est au promis- taquet, quoi. Tu nous as promis une Twingo. C'était une blague, il n'y a pas de Twingo. Faites rentrer la Twingo. Huitième proposition. Tu peux en coller sur les murs pour faire croire à tes parents que ce sont des Delphine. cacas de mouches. Florian. Baptiste. Delphine. Gentil, Delphine. en premier. Chocopops. Oui, Chocopops. Chocopop, même si techniquement, on peut se faire livrer des faux cacas de mouches avec Chocopop. Ouais. Je vais encore balancer mon auteur qui est à ma gauche. On accepte. Il y a un montage quand même, vous coupez quelques trucs, non? Ouais, bah ça, Ouais. typiquement. Bon, là, pour l'instant, on coupe tout. On va rajouter des fausses applauses parce Ok. que là, le public est décédé. Le effigie, c'est un animal. Delphine. Les deux. Oui, Oui. tout à fait. Ouais, mais ça va changer, non?
Mais ça va changer. Il y a quelqu'un qui a dû leur mettre la pression. Ça va changer en quoi, du coup, puisqu'on est... On dit pas, vous verrez. Ah, ok. Très bien, Vous votre changez le logo, nom il est aussi. cool. Hein. Alors, normalement, il y a de fortes chances pour que l'épisode sorte une fois que le changement aura été opéré. Tant pis. Alors, ok. Allez sur le site. Vous verrez. Vous changez le nom ou juste Mais cliquez le pas sur le kangourou bouton payant. Personne ne répond à cette question. Pardon. Vous changez le nom ou juste le kangourou Juste le kangourou. Juste le kangourou. Et Ça du coup, fait vous allez le remplacer par quoi? On dit pas. Et Surprise. pourquoi vous changez? Ce sera toujours un animal? Il aura toujours un sac. Alors, vous allez changer votre logo. Rendez-vous dans 2 semaines. Quelle couleur des logos? On va passer à la 10e proposition. Ça peut servir d'hymne pendant les matchs de foot. Alors, les deux. Les deux, ouais. Chocopop, chocopop. Pop, Enfin, ça fait longtemps que les stades sont fermés. Tu m'as dit avec une bonne justification, ça passe. Voilà. J'ai chanté. Ah, je ne chante jamais. Alors, la justification était bonne. Pardon. Voilà, bon, Alors, allez, merci l'arbitre. Du coup, l'arbitre donne le point. Tout à fait. On va faire un petit récapitulatif des points. Oui, et du coup, on est sur une parfaite égalité entre 5 points pour l'équipe Grosse Tech, enfin pour cette épreuve, 5 points pour l'équipe Grosse Tech et 5 points pour l'équipe Chopopop. Ce qui fait un total de 9 à 11. 9 à 11 pour les grosses tech. Est-ce que Laure, juste tu peux ton micro plus dans ce sens-là, dans le sens, plus comme Baptiste? Yes, merci. On va passer à la présentation justement de l'équipe invitée Chopopop et je vais demander à Laure de pitcher Chopopop D'après ce que tu as compris avec l'épreuve en précédente. 30 secondes. Non, mais en plus, c'est pas vrai parce qu'on a fait un petit trajet en voiture ensemble, donc j'ai pu un peu découvrir Chopopop. Pour faire une livraison ou... Et attention, Ça vous fait des céréales. il y a une contrainte dans la description. Il faudrait que tu places le mot dufteux dans ta description de Chopopop, s'il te plaît. Ok. C'est parti. Tu te réveilles le matin et t'as plus de Chocopops. Et du coup, t'es là, t'as beau être dufteux, t'as quand même faim. Du coup, tu fais appel à un gentil livreur de chez Chopopop. Tu vas sur l'application gratuite, jusqu'au moment où tu dois payer pour avoir tes Chocopops dufteux qui arrivent par un beau livreur chez toi. Un Et livreur dufteux, je crois. je pense qu'il est dufteux aussi. Et le business model repose sur... Faut que je parle du business model. Tout à fait, bah oui, on est au gros steak. Hein. C'est T'as l'air d'être bien le lancé. business plan. Je pense que les de marges. mémoire, il y a bon, à la fois on paye pour la livraison une petite partie, et en même temps il y a aussi les centres commerciaux qui doivent avoir une sorte d'abonnement ou de souscription ou un truc comme ça. Donc ils vont bientôt être millionnaires parce qu'il y a beaucoup de centres commerciaux. Et ils ont dépassé, Ils ont dépassé le le million. million de de livraisons livraisons. cette année. Applaudissez cette description. Très belle description. Et on t'enlève 3 points parce que tu as dit 2 fois le mot dufteux alors que c'était qu'une seule fois. Ça compte pas. Oui, mais je voulais te faire plaisir. Ah, c'est gentil. Eh bien, merci beaucoup. On va passer à la prochaine Est-ce épreuve. que c'était une belle description? Est-ce que vous êtes reconnu? Je pense que personne n'investit avec ce genre de description. Bah, j'ai enregistré le pitch et puis ça servira. Ah bah, C'est très vrai. bien. Ça vous convient? Vous voulez rajouter certaines choses? C'est l'instant promo. Il n'y en aura pas d'autres, donc allez-y à donf. Ah oui, du coup, bah, ça marche en France, mais aussi en Belgique, en Italie. Pour au tous les Belges qui nous Portugal. écoutent. Voilà. Oui, c'est les worldwide. Italiens. Sinon, ça ferait des. Je sais pas, des Est-ce grosses- que le public, vous avez compris le principe de Chopopop? Évidemment. Ils sont tous Est-ce que je peux clients. avoir un Ils sont gros tous oui? clients. Oui. Qui utilise Ils sont Chopopop? bien Qui disciplinés. utilise Chopopop ici? Ah, il y en a quand même 5-6. Alors, il y a quand même 2 de l'équipe qui n'ont pas levé la main. Ouais, non, moi, je m'en Ils sers le pas. font, Ils le ok. font. Franchement, Ils ont aussi confiance vite dans aller le produit, chercher quoi. moi-même. On va passer à la prochaine épreuve. Ça ne marche pas. Prochaine épreuve. La prochaine épreuve, c'est l'épreuve de la mythocratie. C'est le cœur de l'émission, la confrontation que vous attendez tous, le duel à faire pâlir Clint Eastwood, alors qu'il est déjà pas mal pâle quand même. Mais c'est surtout l'épreuve au rapport temps de travail, résultat, le meilleur qui soit pour Julien et moi. Et rien que pour ça, on va être très clair, vous l'aurez à chaque émission. En dehors de ça, cette épreuve marque les esprits. La preuve est que Magali, que j'ai eu au téléphone la semaine dernière, me disait qu'un interlocuteur au téléphone lui avait dit « Tu es Magali de l'histoire de la chauve-souris ?» Et cette anecdote est très très vraie. Mais c'est pas parce que cette épreuve est votre préférée, cette anecdote est très très arbitraire, qu'on ne va pas la réexpliquer. Avant l'émission, nous avons demandé à chacune des équipes de préparer 3 anecdotes, une par personne, si vous avez bien suivi. Des anecdotes ou des histoires improbables où à chaque instant, il sera difficile de déceler le vrai du faux. Là, je marque un temps d'arrêt.
Chacune des anecdotes préparées par nos 6 participants peuvent être soit vraies, soit fausses. Il est donc potentiellement possible que vous ayez 6 histoires fausses ou 6 histoires vraies. Ce jeu prendra la forme de 3 duels. Baptiste jouera contre Jérôme et seulement contre lui, et vice-versa. Florian contre Delphine et Laure contre Antoine. Vous devrez individuellement, donc sans aide aucune de votre équipe, dire si la personne en face de vous ment ou dit la vérité. Est-ce que c'est clair pour tous les participants? Oui, c'est très très clair. C'est très très clair. Attention, à la fin de votre histoire, vous devrez regarder votre adversaire dans les yeux et dire « Mon histoire est très très vraie ». C'est très important, c'est la seule partie qui reflète notre travail dans cette épreuve et on veut être payé intégralement. 3 points par bonne réponse, pas de points en cas de mauvaise réponse, c'est tout. Baptiste, à toi. C'est parti. Donc, chez Crisp, il y a à peu près 1 an, on a eu la bonne idée d'avoir un chat. Ça s'était pas très bien passé. Du coup, le chat, maintenant, il habite chez moi. Et la semaine dernière, j'ai fait une expérience. Mon chat était allongé. Donc, je fais un petit bisou, voilà, un petit bisou mignon. Et le chat, il répond avec un coup de queue comme ça. Yes. Pas si Heureusement fort, qu'on a dit pas de si pas fort taper que dans ça. la On avait tête. dit de pas taper sur les micros, mais pour que l'auditeur y comprenne. Du coup, je refais 2 bisous. Et là, le chat. Alors là, je me dis, il y a un truc. Je fais 3 bisous. Et là, le chat. Et je me dis, bon, ça fait 3 fois. Bon, on va faire un peu de statistiques. Du coup, je fais 1 bisou, le chat. Je fais 3 bisous, le chat. J'ai testé ça à peu près 10 fois. Et ça marchait à chaque fois. Et au final, j'ai trouvé ça un peu dingue. Et j'ai été chercher sur Google et apparemment, les chats savent compter. Et cette histoire, elle est comment? Et cette histoire, elle est très très vraie. Vous pouvez applaudir cette anecdote. Alors Jérôme, que penses-tu de cette anecdote? Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? Je pense qu'elle est fausse. On répond après? Tout à fait. Ok. Non, après, maintenant. Enfin, après. Eh ben, Le mec, il a fait 2 fois l'émission. Cette histoire, elle est vraie en fait. Oh Magnifique. Et j'ai assez halluciné quand ça m'est arrivé. Pour ça, j'ai googlé tout de suite et j'ai fait exprès d'alterner à chaque fois le nom de bisous. Il a été jusqu'à 17 bisous. Ça a marché. En fait, les chats ont réellement la capacité de compter en fait. Et ton chat a une queue en plomb. Ouais, absolument. Ils l'ont embauché en tant que En dev. fait, du coup. mon chat est un robot, je vous l'ai pas dit. Mais... Voilà. C'est pour ça que ça s'est mal passé chez Crisp. Trop d'encombre. Eh bien, merci Baptiste. Du coup, à ton tour, Jérôme. Ok. Je pense que c'était toi l'histoire de la corvette. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, je me suis dit, ouais, il y a un challenger en face, il faut que je mette la barre un peu plus haut. Ok. Alors du coup, en fait, quand j'ai créé ma première start-up, donc il y a un petit bout de temps, c'est là où j'ai rencontré Quentin Adam, c'était certainement autour de 2011. Quentin Adam. Je confonds avec Kev Adams. Je pensais qu'il allait être là, dommage. Quentin, c'est une regarde. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on était assez fiers à cette époque. C'était la start-up. Là, on ne l'avait pas construit dans un garage, on l'avait construit dans un château, quoi. Donc c'était un immense château. Et on faisait notre start-up à l'intérieur. Et en fait, un jour, un château, ça coûte une blinde. Alors, du coup, il y avait une autre activité, il y avait des chambres d'hôtes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il y a Pierre Kosciusko-Morizet qui est passé et qui a pris une chambre d'hôte chez nous. En fait, il faisait un mariage à côté et je m'occupais des visites à cette époque-là. Et ce que je me suis dit, c'est je ferai la visite le lendemain. Et en fait, le mariage a été très, très, très arrosé. Donc, paix à son âme, on voit derrière. Le lendemain, c'était un peu dur pour lui, donc il n'a pas fait. Morizet est mort, c'est ça que tu es en train de dire? PKM est mort. Et du coup, il n'a pas souhaité faire la visite, donc je n'ai pas fait la visite à Pierre Kosciusko-Morizet. Voilà, et cette histoire est très, très vraie. Bravo. Beaucoup de détails quand même. Dis-toi Pour que une s'il a histoire, fait la visite, il te dirait cette histoire. Pour une histoire totalement inventée, ça me paraît compliqué. Alors après, il peut y avoir beaucoup de vrai et un peu de faux, et donc dans ce cas-là, l'histoire devient fausse. Dans ce cas-là, on jugera s'il y avait juste le fait que c'était pas un manoir, mais c'était un château, tu vois. Ouais. Hein. Mais j'ai envie de dire, ouais, vrai. Eh bien, cette histoire est vraie. Ah bah voilà. Bravo.
3 points pour l'équipe des grosses tech. Bravo. C'est donc à Florian de raconter son anecdote. Alors moi, je vais vous raconter une histoire avec Quentin Adams. On a un groupe WhatsApp avec Raphaël Nadal. Il se trouve qu'avec Quentin, on a créé pas mal de trucs, et notamment, on était dans le Compagnie Campus, qui était une sorte de self-incubateur. En start-up, on s'entraînait pas mal. Et on essayait, comme on n'avait pas trop de thunes, de vendre des trucs aux grands groupes. Et on a vendu une expérience un peu particulière avec Roland Garros, qui était de recréer le premier jeu Pong pendant Roland Garros, donc sur un écran géant du cours Suzanne Langlaine, qui faisait 79 mètres carrés. Les gens pouvaient prendre la main sur l'écran et faire à 2 contre 2 une partie avec les deux petits traits et la petite balle. Et donc du coup, ça, on vend ça à la Fédération française de tennis. Et ils nous disent, on a un événement qui est le samedi soir, juste avant Roland Garros, qui commence le dimanche, qui s'appelle le Roland Garros des enfants. Et donc du coup, sur le cours central, on fait toujours des animations. Et donc, est-ce que ça vous dit de faire une animation sur le cours central en amont? Donc avec Quentin, forcément, on dit c'est plutôt cool. Puis ils nous disent, on ne sait pas trop qui il y aura encore, mais on prend en général 2 des 4 joueurs mondiaux, et du coup, ils pourront faire l'expérience de Pong avec vous. Il se trouve qu'on sait quelques jours avant que c'est Rafael Nadal et Djokovic. Donc super content. Moi, je suis en plus un gros fan de Rafael Nadal. Et donc on fait c'était le samedi soir, en fin d'après-midi. Et du coup, on voyait Rafael Nadal qui était hyper stressé. Parce que du coup, il regardait toujours sa montre, il avait envie de se barrer. Et du coup, je discute un peu avec lui. Et moi, j'étais aussi un peu stressé pour quelque chose, c'est que ce soir-là, il y avait une finale de Ligue des Champions entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Et il se trouve que Rafael Nadal est fan du Real Madrid. Et donc, du coup, on discute et je lui dis, écoute, fais exprès de perdre, comme ça, ça va finir plus tôt. Et il nous dit, avec Quentin, j'ai prévu de regarder le match avec des potes. On a loué un resto. Est-ce que ça vous dit de venir? Donc, un peu comme des fous, nous, on dit, ouais, super. Et donc, du coup, nous voilà rentrés dans une voiture avec des vitres teintées. Et il commence à sortir une glacière avec plein de bières. Donc, on commence à boire des bières. Donc, le temps du trajet, nous, on a le temps de boire une bière avec Quentin. Lui, il en avait déjà bu 3. Raphaël Nadal. Raphaël Nadal. Donc, du coup, on regarde le match de façon un match un peu incroyable, avec égalisation à la dernière minute de Sergio Ramos du Real Madrid. Donc là, du coup, ça devient complètement fou la soirée, prolongation, et on picole, et on finit à 6h du mat. Et nous, on devait installer nos bornes pour pouvoir faire le premier truc avec les spectateurs le dimanche matin, forcément. Et Raphaël Nadal nous dit à ce moment-là, on garde contact, on crée un groupe WhatsApp, et puis comme ça, demain, on verra si on est en forme tous ensemble. Parce que moi, je joue à 14h sur le court central contre Santoro, qui est en plus mon pire adversaire. Donc du coup, on ne rentre pas à l'hôtel avec Quentin, on va directement à Roland-Garros pour installer les bornes. On n'était pas très frais, il faut le dire. Et du coup, on va se coucher après. Donc du coup, on dort toute l'après-midi, parce qu'on devait faire que le matin et le soir. Et en se réveillant, du coup, on regarde le groupe WhatsApp, et puis on a Nadal qui nous dit, finalement, j'ai gagné mon match en 1h12, 6-0, 6-0, 6-0. Et il se trouve qu'il a gagné après Roland Garros par la suite. Et cette histoire est totalement vraie. C'était l'histoire de Raphaël Nadal de sa naissance aujourd'hui. C'est hyper balèze. C'est un film. Je trouve ça bizarre que Nadal se mette une cuite la veille d'un match. Ouais, tu sais, c'est un ancien alcoolique. Hein. Tu sais, les Espagnols, ils boivent beaucoup de sangria. Hein. Ouais. Moi, je dirais que c'est faux. C'est faux. Oh Bravo. Par contre, pour la petite anecdote, on a failli le faire parce que on l'a fait, Roland Garros en tout cas pendant la quinzaine, et on est arrivé un jour trop tard finalement parce qu'on était à la rue pour développer le truc forcément comme toujours, et c'était impossible. Il fallait faire un test avant. Donc, Roland Garros voulait qu'on fasse un test avant, et le mardi avant Roland Garros, tu ne peux plus accéder au cours central. Alors qu'on avait juste besoin de faire un petit test, mais un quart d'heure, et ce qui fait qu'on a raté finalement ce truc-là. Je ne dis pas qu'on aurait bu des coups avec Nadal derrière, mais il y a une partie de vrai dans cette histoire. En tout cas, bravo, parce que tu as potassé toute la Mais semaine oui. ton anecdote. Il y avait beaucoup de détails. C'est magnifique. Il est fan de Madrid, Nadal? Oui. Vraiment. Parce que du coup, j'ai bu un coup avec lui. J'ai bu un coup avec lui. Et je peux lui demander sur WhatsApp si tu veux.
Eh bien, merci beaucoup. Juste petite parenthèse, faites attention quand vous racontez vos histoires, vous avez tendance à taper sur les tables et ça remonte beaucoup. Voilà. Du coup, J'ai on sera cassé obligé- l'ambiance. On sera obligé de te couper au montage, du coup, Flo, parce que Ouais. tu comprends, il y en avait beaucoup trop. Mais c'était une super cool anecdote. Je peux, hein, je peux la refaire si vous voulez. Raphaël Nadal est bourré. Bon, c'est c'est à toi, Delphine. Alors, mon anecdote est une très très belle histoire. Il faut savoir que chez Shop Hop Hop, on est très fiers d'une chose, c'est qu'on crée du lien social entre les gens. Donc, nos shoppers, ils rencontrent les clients qui livrent. Il y a souvent des belles anecdotes qui ressortent. Petite grand-mère qui va offrir le café, des gens qui deviennent potes. Et une des choses qui s'est passée, alors c'était début 2019, on a reçu un coup de fil d'un shopper qui nous a appelé pour nous remercier. Il a dit merci beaucoup parce que grâce à vous, j'ai rencontré ma nouvelle amoureuse. Donc il y a eu une histoire d'amour grâce à Shop Hop Hop, donc on en est très très fiers. Et ce qui nous a rendu encore plus fiers l'année dernière, et ça c'est vérifiable parce que vous pouvez aller dans les locaux de Shop Hop Hop et sur le frigo vous verrez un faire-part de mariage. Ils se sont mariés en août dernier ensemble. Donc Eric et Marine Danger, couple depuis 2019 grâce à Shop Hop Hop et pas à Tinder. Et mon histoire est très très vraie. Belle histoire. Alors, vous donnez 20 minutes à Florent pour qu'il aille regarder sur le frigo. Ce serait tellement triste d'inventer une histoire pareille. Eh ben non, ils se sont pas mariés. Ils ont divorcé parce qu'il est parti avec la chopopeuse. Ça va faire part de divorce, en fait. Ouais, non, je pense que c'est vrai. Je me sens mal maintenant parce que c'est faux. C'est honteux. Mais on a C'est bien honteux. aimé, hein. C'est ça, l'esprit grosse On a tech. beaucoup de gens qui sont devenus potes et tout, mais on n'a pas encore de belles histoires d'amour grâce à Shop Hop Hop, malheureusement. Merci les faire part. Donc 1 million de livraisons et même pas un mariage. Bravo. Bravo. Et n'empêche, c'était parfait parce que c'était suffisamment mignon et suffisamment Oui, possible. ouais. Très bien. Ouais, Bravo. franchement, c'est le plus beau mensonge qu'on ait eu jusque-là, je pense. Merci. Félicitations à toi. On va prévenir tes parents. C'est donc à toi, alors. Alors moi, je vais rester dans les célébrités. Pour de la faire très courte, j'ai habillé Mimi Mati pendant 30 minutes. Mais je vais te donner un peu de contexte pour que tu as quoi comprennes. J'ai habillé Mimi Mati. C'est-à-dire Mimi. Voilà, Je l'ai je vais- aidé à trouver des vêtements. Mais je vais vous donner du contexte. Quand j'étais en première année d'Audencia, il y a ce qu'on appelle un stage ouvrier. Ça permet à la pseudo-élite qui n'a jamais bossé de sa vie de découvrir un peu ce que c'est avant d'être manager. Allez, bam. Il se trouve que moi, j'avais bossé au McDo, en guichet de banque, et pendant que j'étais à Audencia, j'avais aussi un mi-temps au Vertigo, pour ceux qui connaissent cet horrible restaurant. Et du coup, j'avais décidé que... Ça s'est mal fini entre nous. Elle a tué 3 personnes en 30 secondes. Ça tire à balles réelles. Non, mais tu m'as dit de tout donner, c'est mon dernier. Et du coup, j'ai un peu fouillé pour voir quel autre type de stage je pourrais faire, et je suis tombée sur un stage Chanel qui demandait d'avoir des vendeuses. Et du coup, j'ai postulé. Et en fait, bon, c'est une longue session pour postuler parce qu'ils prennent des gens pendant l'été un peu pour les former. Et en fait, derrière, ils font un vivier pour les futurs stages. Et je me retrouve à la boutique Cambon, qui est la maison mère. Donc, c'est la boutique qui est rue Cambon, juste au-dessus. Tu as les ateliers de Lagerfeld, quand il était encore en vie. Donc, en tout cas, c'est une des plus magnifiques boutiques. Et en fait, tu as un binôme. Tu as une vendeuse, mais les vendeuses Chanel, c'est des restas. Elles gagnent 4-5 SMIC. C'est des nanas qui sont polyglottes, qui ont fait des études, très hautes études et tout. C'est pas juste des vendeuses, tu vois. C'est des personnels shoppers parce qu'elles ont des princesses, enfin, elles ont des gens assez connus qui dépensent beaucoup, beaucoup d'argent. Donc moi, j'avais une vendeuse avec moi qui s'appelait Magdalena et j'étais là pour un peu tout faire, quoi, dès qu'elle voulait. Donc une fois, il y a Vanessa Paradis qui est entrée dans la boutique, elle cherchait des guêtres. Il se trouve qu'elle est égérie, donc en fait, elle part avec tout gratuit. Donc je lui ai choisi une paire de guêtres, tu vois. Après, il y a Sofia Coppola qui est venue avec sa fille. Et donc, je l'ai assistée. C'est pas des espèces de trucs où tu essayes tes fringues, c'est des salons d'essayage. C'est un vrai salon. Tu as même des barmen qui viennent si tu veux te faire servir, etc. Donc, j'ai choisi une chemise pour Sofia Coppola, par exemple. Et ça, mais c'est normal, tu vois, c'est la grande boutique. Et un jour, il y a Mimi Mati qui arrive. Et enfin, je sais pas, ça me semblait tellement improbable que Mimi Mati s'habille chez Chanel. Et non, Mimi Mati s'habille chez Chanel. Et donc, avec Magdalena, on l'a installée. Et en fait, on a un service couture. Enfin, ils ont un service couture au sein de la boutique. Et donc, tu demandes juste à une couturière de venir et tu fais les ajustements sur mesure. Donc, il y a même des mecs, parfois, qui choisissent des très, très grandes vestes et ils font adapter à la taille homme, même si c'est des vestes femmes. Et du coup, elle est venue et puis j'ai assisté à la vente de fringues pour Mimi Mati pendant 30 minutes à peu près. Et cette histoire est très, très vraie. Bravo. Bravo. Et donc, c'était ce stage qui était un stage ouvrier. Mais comment tu fais, admettons, si elle veut acheter une robe? Et tu fais sur Tu mesure. retailles la robe derrière et tu t'en vas- fais 2. Tu vas faire foirer son histoire. Alors, Antoine. Moi, je pense que c'est vrai. Cette histoire est fausse.
Parce que... Ça aussi, c'est cruel d'avoir fait une fausse histoire avec Mimimati. Non, mais parce qu'en fait, c'est pire On que aime ça. tellement les Mimimati. Je vais être gentille. C'est pas gentil, mais en gros, elle avait une mauvaise réputation chez Chanel. Donc, quand elle est arrivée dans la boutique, je suis descendue à la réserve pour faire comme si je devais compter des choses. Et comme ça, j'ai pas eu à assister Mimimati. Et là, elle a Mais- fait Joséphine Ange Gardien à débat. Mais j'ai bien assisté Sofia Coppola et Vanessa Paradis, mais pas Mimimati. Monsieur Parce Arbitre. que je me suis cachée. Est-ce que cette histoire, Elle est parce venue, qu'elle est trois Mimimati. quarts vraie quand même. Bah, j'ai commencé par... J'ai habillé Mimimati pendant 30 minutes. Ça, c'est mon histoire. C'est difficile. Hein. C'est sa dernière. bah, sa c'est- dernière. Prendre un polo pour prendre des décisions, tu te démerdes. hein. Ouais. Alors, je vais attendre l'histoire d'Antoine et puis je prends ma décision après. Ah d'accord, ok, c'est original. Ok, donc moi, avant de monter Shopopop, j'ai passé un peu de temps en Inde. Donc, il y a plein de choses un peu what the fuck qui se passent là-bas. Mais du coup, j'ai étudié là-bas pendant un an. Et ce qui est assez courant là-bas, c'est de faire... Il y a des énormes mariages, 1000, 2000, 3000 personnes. Et en fait, c'est des énormes buffets, quoi. Et du coup, n'importe qui peut rentrer. Donc, en fait, avec des potes, tu sais pas trop bouffer, il y a un mariage, tu vas, quoi. Donc, c'est ce qu'on a fait. On va bouffer, on rencontre des gens. Ça n'aura pas échappé. Je suis blanc dans un mariage indien, je suis visible. Là-bas, il y a tout un truc autour des photos, des vidéos. Et du coup, ça faisait, 20 minutes qu'on était dans le mariage. J'avais déjà 2 caméramans, des photographes autour. En fait, c'est assez courant. Et ensuite, il y a un mec qui vient me voir un peu plus tard, parce que bon, au bout d'un moment, ils ont un peu lâché la grappe. J'ai fait des photos avec les mariés que j'avais jamais vues de ma vie. Et après, il y a un mec qui vient me voir en me disant, écoute, là, moi, je travaille sur Bollywood, du coup, à Bombay, j'étais à Delhi, et il me propose, écoute, de faire quelques scènes pour un film. Et du coup, ok, moi, je suis étudiant à l'aventure, c'est parti, quoi. Donc, quelques jours plus tard, je prends l'avion avec lui, on va à Bombay, on fait des petits tests, et puis je me retrouve avec des acteurs. Je ne connaissais pas du tout, moi je venais d'arriver en Inde depuis quelques mois, et il y avait Amitabh Bachchan, qui est un des plus grands acteurs de Bollywood, et du coup, on fait le film avec lui, et moi je lui donne une réplique. Et à la fin, petite photo, voilà, c'est assez ouf comme expérience. Je reprends l'avion, je rentre, et puis il fallait que j'explique un peu pourquoi je n'étais pas venu en cours. Je monte la photo avec Amitabh Bachchan, et les mecs, trop contents, maintenant la photo elle est dans l'école, elle est affichée, et le mec est de l'école, et il a sa photo avec Amitabh Bachchan. Et cette histoire est très très vraie. Cette école s'appelle l'école Antoine Scholl depuis. Elle a ton nom, l'école, depuis. C'est ça. Ah non, ça se fait vrai. Juste avant que tu répondes, du coup, j'ai réussi à trancher entre-temps. Et je vais accorder les points à Shopopop parce que l'histoire était quand même beaucoup trop... Avec Vincent Roux, il y avait juste des tout petits détails qui étaient... Mais Roux, c'était... Et Vincent Roux, ça Vincent Roux, passe, c'était et vrai. Laure Bouillon, ça passe pas. Ouais, mais je pouvais pas m'affirmer parce que j'avais pas mon polo encore à l'époque. Tu sais, j'étais encore habillé Je comme suis un content que jaillou ce avec... soit pas moi qui ai décidé. Seb Le Corfec, il n'aurait pas eu cette Il décision. n'aurait pas fait ça. Ouais, et c'est pour ça qu'on n'est pas pareil. Et ouais, On n'a pas les mêmes décisions ni les mêmes cheveux. ça c'est sûr. Alors, Et par exemple, là, c'est pas cet acteur-là, mais un autre acteur. Qu'est-ce que tu dis? c'est pareil, on va... Oui, c'est... Bon, que penses-tu? Est-ce que c'était une scène où tu renversais de la bière ou pas? Aurait pu, mais... Moi, je pense qu'il est vraiment allé en Inde à un mariage et tout. Après, est-ce qu'il a rencontré l'acteur? Je sais pas, mais je vais dire que c'est vrai. Et non, c'est faux. T'es pas allé à un mariage? Je suis allé en Inde, mais ça s'arrête là. Ah là et... Non mais il était en Inde, alors ça va. Il y a tout. Parce que toi, t'avais quand même aidé à t'habiller Sofia Coppola. C'est parce qu'il y avait trop de choses incroyables dans cette histoire. Enfin, j'ai pas habillé Mimimati, je lui ai mis une chaussette. Sinon, tout le reste est vrai. Franchement, ça n'a rien à voir. Ok, et ben merci. T'as fait bien. quoi en Inde? Allez, c'est parti, petite Voilà, je vais conversation. vous raconter un petit peu ma vie. Finalement, le Non, mais rendez-vous je digital, sentais qu'il y avait un truc intéressant. S'il a choisi cette anecdote sur l'Inde, c'est qu'il y a un C'était truc juste sur avant l'Inde. Shopopop. là. C'est tellement le bordel en Inde que tout est probable. Je me suis dit, il y a un puits là, on va pouvoir se faire des trucs. Et merci d'avoir répondu. Mais par contre, ça, le truc des mariages, c'est vrai. Quand Ouais, t'es ouais. blanc à un mariage là-bas, ils te prennent en photo. Mm. C'est vrai. C'est documenté. Tout à fait. Je suis sur énormément de photos de mariage. Et donc, niveau points, nous en sommes à 14 pour les grosses tech et 15 pour Shopopop. Bravo. C'est très serré. C'est très serré. Et vous allez pouvoir vous départager avec une épreuve qui fait extrêmement mal, puisque il y a beaucoup de points en jeu. Parce qu'elle cogne très fort. Voilà.
Petit jingle. Prochaine épreuve. Yes. Ah, elle est trop bien cette épreuve. 4e épreuve. L'épreuve de Blind Tech. Je ne vais pas répéter le fait que c'est une épreuve culte, puisque dire que c'est une épreuve culte, c'est un peu enlevé de son culturisme. Mais comprenez qu'on met cette épreuve systématiquement dans les émissions. Ce qui ne va pas m'empêcher de re-expliquer le principe. Le blind tech, waouh, ça c'est la bière, ça y est, elle est là. C'est presque comme un blind test, mais en presque mieux et en certainement plus difficile. Le principe est simple, je vais vous passer 10 extraits de sons, discours, bruitages qui s'enchaînent et vous allez essayer d'en deviner le plus possible. Il y aura 2 extraits. À la fin de chaque extrait seulement, vous allez devoir parier sur un nombre de réponses que vous pensez avoir, l'équipe invitée à la main. Et on commence par le début de la table, donc Antoine. Pour le 2e extrait, ce sera l'inverse, donc ce sera Laure qui va donner le nombre de réponses qu'elle pense avoir. Attention, vous ne pouvez pas prendre de notes ni vous concerter. Chaque personne, de façon individuelle, devra donner ses réponses sans avoir pu se faire aider par ses camarades. Si vous réussissez à donner le nombre de bonnes réponses annoncées, vous remportez le même nombre de points que de réponses. Si vous échouez, les points vont à l'autre équipe. Donc faites bien attention quand vous décidez. Donc si vous annoncez 5 bonnes réponses et que vous en donnez que 4, les 5 points partent à l'autre équipe. Tout à fait. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est compris pour tout le monde? C'est là où Quentin Ador nous manque. Non, justement. Ah, il m'en riait beaucoup. Voilà. Une fois, il avait cité tous les coworking de 15. de France. Pour un point. C'était incroyable. Pour un point. Ouais. Ouais. C'était 15 coworking. Nous serons assez souples sur les réponses, pour peu qu'on sente un minimum d'honnêteté intellectuelle. Ce sera Julien qui tranchera sur. Il le n'est pas fait très que ce fair. soit- Ouais. moi, je trouve- On je peut suis changer d'accord avec d'arbitre, lui. là. Mais Non. si jamais il a un doute, il pourra faire appel au public par applaudissement. On va donc démarrer. Merci donc de ne pas répondre pendant les extraits et de faire un maximum de calme, car ce jeu demande une très forte concentration et de bien attendre la fin. Oui, et alors, on va tous vous poser la question, hein, parce que dans les autres épreuves avant, il y en a certains, ils pensaient pas que c'était à eux en fait de jouer, donc il y en a certains, ils ne comptaient pas les réponses. Donc vous êtes tous concernés, d'accord? Vous jouez tous à partir de maintenant. Vous devez retenir un maximum de réponses et savoir combien vous allez essayer d'en donner. C'est parti. Le son, juste pour la musique, c'est bon. Clac. Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Maman, putain, tout le monde le sait, ce qui est pas Apple, c'est de la pure merde. Tiens, regarde, il est bien celui-là, le handybook de Toshiba. Le Toshiba, tu te fous de ma gueule? Ils disent qu'il possède les mêmes fonctions que l'iPad, seulement il est à moitié prix. Maman, bordel, tu vas pas encore me baisser. Ça permet aussi de favoriser le lien social, rencontrer ses voisins. C'est quelque chose que venant d'un tout petit village de 1000 habitants en Bretagne, ça m'a surpris la première fois que je suis arrivé à Nantes de ne pas connaître ma voisine de palier, qu'il n'y a personne qui vienne toquer à ma porte pour chercher de la farine. J'irai jusqu'au bout parce que jamais dans ma vie, je n'ai supporté et accepté l'injustice. Ce qui se passe aujourd'hui est une injustice profonde. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite... Antoine, c'est à toi. Combien de réponses penses-tu avoir? Je pense 5. Laure? Je peux dire 5 ou je dois monter au-dessus? Tu peux dire 5, mais tu n'auras pas la main. 5. Je pense 6. Ouh. Florian? 4. 4. Jérôme? 4. Et 5. Ok, donc c'est Delphine. Alors il y a Antoine, il y a le générique de Malcolm, il y a South Park, Sarkozy,
une photocopieuse et Édouard Baird dans Mission Cléopâtre. Et non, il n'y a pas de photocopieuse. Alors, Alors, on s'était mis d'accord pour dire que le son était pas terrible à la base. Ah bah, je te laisse trancher. sinon, il y a la pub pour les gestes barrières du gouvernement. Ah bah moi c'est bon. Bon, Voilà, bah, c'est comme bon. ça moi. En fait, elle les avait. Et c'était quoi au final l'enregistrement tout pourri là? C'était une machine à café. Ok. Voilà, Ouais, elle est pas bien la machine à café. hein. C'est celle du palace. Voilà. Donc ne prenez pas de café. Ah, attends, ça sert plus à rien de défoncer le truc, tu as gagné les points. C'était de la merde. De toute façon, j'avais les 10 réponses, je dis 6 parce que voilà. Mais... eh ben, félicitations. Ça fait 6 points d'un coup, bravo. Bravo. Ouais. Vous prenez la tête, je pense. hein. Sans être on triste. l'avait pas Bah, déjà. oui, si Bon, vous est-ce qu'on l'aviez pourrait pas déjà. demander au chat de Baptiste de compter les points, s'il vous plaît? Deuxième extrait, c'est parti. Yeah, of course, I was super excited because I knew that a lot of gold had applied, and it was at the moment when we really need to accelerate, so it was very, very great news. Le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse. Et alors, quels sont les atouts de Nantes pour un entrepreneur comme toi? Les atouts, c'est le dynamisme, je pense, de la ville. Il y a quand même une évolution au niveau culturel, il y a quand même pas mal de choses. Et puis voilà, on peut être mis en relation rapidement. La ville, le centre en tout cas est quand même relativement petit, donc on peut se déplacer facilement. Donc je pense que c'est vraiment un atout d'être à Nantes. Merci beaucoup, Flo. Welcome to Jurassic Park. Nous sommes en guerre. Alors, sans vouloir la réponse, sans vouloir vous mettre la pression, les grosses techs, pour gagner, vous devez marquer 8 points, précisément. Waouh. C'était plus facile que tout à l'heure. Ok. Ouais. Mais la dernière fois, c'est moi qui les ai tous sortis. Et là, j'ai envie de donner l'occasion à Florian. 8. Moi, je pense que je les ai les 8. Du coup, je vais dire 0, comme ça, je passe la main. Ok. Je pense que j'en ai 6. 5. Ouais, 6 aussi. 5. De toute façon, il fallait qu'on tente le tout pour le tout. Ouais, Pas le Donc, point, 8 pour Baptiste. Donc, on avait Nokia, la sonnerie de Slack, Laure, Florian, Macron. J'ai déjà dit Jurassic Park ou pas? Non. On avait Jurassic Park. On avait la fin des Daft Punk. Ouais. C'est très triste. Alors, attendez. Il m'en manque un. J'ai dit Macron déjà, je crois. T'as pas dit Florian, je crois. Si, je l'ai dit. Attendez. Ok. Ah putain, c'est horrible. Il est quand le buzzer en fait? Ça va arriver dans 3. Non, fais pas ça. Oh. On te donne un peu de temps. On coupera cette attente. Et au montage. Otis, enfin Edouard Baird. Bravo. Quel talent! Magnifique. Il y avait le Mac qu'on allume aussi, non? Ou Windows ou Encarta? Les Xbox 360. Eh ben, bravo. Du coup, les scores. Ok, du coup, les scores, c'est les grosses techs qui l'emportent à 22 points contre 21 points pour l'équipe de Chocopop. Une fois que je fais gagner mais quel exploit, qu'est-ce qui t'est arrivé, Baptiste? Je sais pas.
Non, mais j'avoue que les sons, ils me parlaient. Et vraiment, la fin, enfin, vraiment des Daft Punk. Oui. Bah, il y avait tous les sons que tu m'avais demandé de mettre. Donc, Non, alors, une fois, je t'ai demandé de mettre un son, mais j'étais pas là. C'était quoi? Je crois que le son de Zelda quand il ouvre, il ouvre un cadeau. Tout à fait. Bon, en tout cas, on va bien en profiter de notre abonnement Crisp à vie maintenant. Voilà. Tout à fait. Bon, bah, on arrive sur le scénario qu'on n'avait pas prévu là. On est vraiment déçus. Hein. Mais bon. Comment ça, pas la prévu? preuve, c'était écrit 5 bis Chopopop pair. Voilà, on n'avait pas du tout parié sur votre victoire. Tu vois, on donc a voilà. mis bis. Hein. Pourtant, Quentin Adam n'était pas là, donc. Ben, il est capable du pire comme du meilleur en fait, donc c'est pour ça que c'est une sorte d'invariable. Il se sabote tout seul. Voilà. C'est donc une deuxième victoire de nos grosses tech nationales. Ça nous arrange pas trop car ça fait une égalité absolue de 2 victoires partout entre les grosses tech et les startups qui viennent les affronter. Donc on pourra plus vraiment se permettre de se moquer d'eux. Donc on vous remercie pas, Chopopop. On va vous devoir le respect maintenant, et ça c'est un petit peu embêtant. On aimait bien vous- Julien et moi sommes un peu dégoûtés, mais vous pouvez quand même applaudir l'équipe des grosses tech qui vient de gagner cette émission. Et surtout applaudir Chopopop parce qu'ils sont super, on les aime beaucoup. On les aime énormément. Et pour leur prouver notre amour, on va leur demander de faire une petite chose avant de nous quitter. On va pas se quitter comme ça. Pour ceux qui ont écouté l'épisode avec Fago, qui avait perdu également, vous savez ce qui va se passer. Pour les autres, je vais vous expliquer quel sort humiliant nous allons réserver à notre équipe invitée. Voilà ce qui va se passer pendant les 2 prochaines minutes. Jérôme, Delphine, Antoine, vous allez devoir pendant 30 secondes minimum chacun, attention pas 10 secondes, hein, 30 secondes, on veut des trucs élaborés et tout, hein. Complimenter outrageusement la personne qui est en face de vous. Pas besoin que les compliments soient vrais ou pensés à partir du moment où ça flatte la personne qui est en face. Et on espère voir un petit sourire narquois se dessiner sur les visages des grosses tech. Il faut dire à la fin, c'est totalement vrai. Presque. On a une autre signature. donc. On a une autre signature. On a varié comme si on bosse au grosses tech. Attention. Attention, vous finirez vos 30 secondes de tirade par « Je t'aime beaucoup ». Et j'aime l'émission Les Grosses Tech. Et voilà, l'autopromo ne fait jamais de mal. Jérôme, on va commencer par toi. Dis-nous toute l'admiration que tu as pour Baptiste Jamin. Bah, Baptiste, déjà, je vais commencer par je t'apprécie beaucoup et je t'aime beaucoup. Je jalouse vraiment la progression de ton entreprise que tu fais avec Crisp. Et notamment ta Corvette. Et, Qui en panne tout le temps. Ouais. Qui n'a rien à voir avec Crisp, hein, d'ailleurs. Ouais. Mais... Alors, je ferai gaffe de ne pas rouler derrière toi, par contre. Si j'ai compris, a priori, ça peut s'envoler. Ça peut... Voilà. Je te souhaite toute la progression possible pour ton entreprise, que tu puisses élaborer de nouveaux marchés, des nouvelles features. Voilà, et puis... Et physiquement, comment tu le trouves physiquement quand Ah même bah, jalouse. Il manque un peu de cheveux. Voilà. Oh, dis pas ça, dis pas ça. C'est ton moment. Voilà, je voudrais la même coupe. Et t'as raison. Et moi, Grégory Tibor m'inspire beaucoup. Et pareil, le chat, je suis jaloux là. C'est quelque chose que j'aimerais. Un chat qui compte. Et bah ça tombe bien, il le donne. A priori, il n'y en a plus besoin dans Ça fait 3 l'entreprise. minutes là, non? Ça fait Ça un quart paraît d'heure. très long. Mais... Non, mais les animaux de Mais il compagnie l'aime dans beaucoup. une entreprise, c'est une très mauvaise idée. Vraiment, on a testé, c'est une très mauvaise idée. N'amenez pas votre chat, votre chien à la boîte. Poisson rouge à la limite. Très bien. Et ça conclut ce round de compliments. Non, Bravo. il n'y a pas eu la phrase finale. Ah oui, pardon. Je t'aime beaucoup. Et je t'aime beaucoup. Ah, merci. Et j'adore les grosses tech. Et j'adore les grosses tech. On ne force pas du tout les gens. Hein. Mais oui, ce gros truc de forceur, ça se fait pas. Si, ça se fait. Ok. Ça se Ça fait. met mal à l'aise. On appelle Est-ce ça que ce bi- sera coupé au montage? C'est comme à De la quoi pétanque. Le fait qu'on force les gens? Pas du tout. Ça fait partie du. C'est une émission de forçage. Delphine, c'est à toi. Florian, je ne sais que dire. J'ai été bluffée ce soir par ton intelligence, ton charisme. Pendant toute cette prestation, je suis dégoûtée d'être déjà mariée. Alors, J'aurais aimé qu'on puisse en discuter plus, en apprendre plus sur toi, parce que tu es n'utilises très, pas très, Chopopop, très donc c'est pour ça que tu n'es pas marié. C'était une émission vraiment révélatrice pour moi. Encore bravo pour toutes ces belles réponses, bonnes réponses. J'ai hâte d'en savoir plus sur toi autour d'une bière après cette émission. C'est chaud. Je t'aime beaucoup. Et je t'aime beaucoup. Et j'adore l'émission Les Grosses Têtes. Ah, bravo. Là, j'ai que à demi forcé. Merci, Antoine. Laure, incroyable.
T'es une fille qui a réussi à porter un projet au niveau national. Tu as parlé de cannabis à l'Assemblée, impressionnant. Tu es aussi très capable de porter une forêt en t-shirt. Ça, c'est quand même quelque chose qui me dépasse. Je ne pense pas que je serais capable de faire ce genre de prouesse. Voilà, les mots me manquent aujourd'hui pour décrire mon émotion. D'être battu par vous, c'est pas vraiment une défaite en soi, c'est un honneur. Alors je t'aime beaucoup et j'aime beaucoup cette émission des Grosses Tech. Quelque chose à répondre, l'équipe des Grosses Tech, à ces compliments? C'était trop sincère pour être honnête. Non, mais. T'as vu qu'il a quand même mis un polo vert hein, en hommage à Ocaran. On était très contents de participer avec Shopopop. C'est une boîte qu'on admire beaucoup. Beaucoup. Super boîte à suivre. Tu sais que toi, t'es pas obligé. Oui, t'as gagné, Baptiste. J'étais pas obligé de Il mentir. avait ça sur le cœur, laissez-le. C'est son chat qui lui a dit On a de faire ça. gagné, donc c'est bon. Hein. Non, mais on a gagné, certes. Mais ils ont perdu. Donc on peut les remercier. Ouais. On peut les remercier un peu Non, mais d'avoir perdu quand même. En tu plus, vois. ça doit être vachement dur parce qu'ils ont perdu d'1 point, donc c'est un peu. Un petit peu dégoûté. Hein. Ça Mais ils s'est joué un reviendront, peu, quoi. ils reviendront, tu vas les inviter. Il n'y a pas de 2 points d'écart comme au tennis, non? Non, malheureusement. Non, mais en fait, ils ont presque perdu sur une histoire de chat qui remue la queue. Quoi. C'est vraiment con. C'est dommage. Alors qu'on avait enlevé les 3 points de. Mais oui. Donc on va se quitter là-dessus. Merci à tous. C'est la fin des Grosses Tech, le podcast que nous envie la Silicon Valley. J'espère que vous avez apprécié ce retour et cet épisode d'anniversaire. Merci à nos Grosses Tech que vous pouvez applaudir, Laure, Florian et Baptiste, pour leur belle victoire. Et à nos invités Shopopop, représentés par Jérôme, Delphine et Antoine. Merci évidemment à l'arbitre fédéral des Grosses Tech, Julien Rioux, à ma gauche, avec qui nous avons coécrit cet épisode. À toute l'équipe du Palace, où nous enregistrons, et plus particulièrement à Céline Josse, Sam Patrijon et Arthur Corré, qui nous aident énormément à organiser cette émission. Merci également à Anatole Gonon de M57 Studio, qui est à ma gauche ici, qui fait des photos, et le community management, et à Liliane Mille, dont vous écoutez la création sonore. Enfin, cher public, merci à vous d'être venus masqués et d'avoir tenu les distances sociales comme des pros. Vous pouvez vous applaudir vous-même. Merci pour votre soutien et les faux rires. On se retrouve le mois prochain ou dans 6 mois, qui sait, au Palace à Nantes pour l'épisode 5 des Grosses Tech. Prenez soin de vous. Ciao. Et merci Simon. Merci. Tous les deux. Vous pouvez aller vous servir en bière.